Mona Ansari était une jeune adolescente âgée de 13 ans lorsque des policiers jetèrent violemment sa famille à la rue. Cette expérience traumatisante l'a marquée à jamais. Mona Ansari est aussi actuellement l'unique femme assiégée au sein de la Commission nationale des droits de l'homme du Népal. Créée en 2000, la commission est instituée par la Constitution. Elle est indépendante et chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme au Népal. Au besoin, elle s'adresse au gouvernement pour lui faire part de ses observations. Le cas de Maina Sunuwar est l'un des 5000 dossiers ouverts par la commission au sujet de la guerre civile de la fin des années 90. Ma fille Maina avait 14 ans. Elle était en classe de 9e. Un jour, des soldats sont venus chez nous. Ils voulaient m'interroger, mais je n'étais pas à la maison. Alors ils ont pris ma fille à ma place et l'ont emmenée à la caserne. Lorsque la mère de Maina, désespérée, se rend le lendemain à la caserne, les responsables nient avoir enlevé sa fille et refusent de lui fournir des informations. Madame Sunuwar s'est adressée à la Commission nationale des droits de l'homme, laquelle a écrit une lettre à l'armée et à l'autorité locale en matière de sécurité pour savoir où se trouvait Maina. Notre commission a fini par retrouver le corps de la jeune femme dans une tombe et notre équipe de médecins légistes a constaté que Maina avait été gravement torturée puis assassinée pendant l'interrogatoire conduit par l'armée. La commission a alors écrit aux autorités pour demander que des mesures soient prises contre les coupables et que la famille de la victime obtienne réparation. La fille de Devi Sunuwar figure parmi les quelques 13 000 victimes de la guerre civile qui a déchiré le Népal entre 1996 et 2006. Durant ces années, tant l'armée que les rebelles maoïstes ont multiplié les atrocités. La Commission nationale des droits de l'homme joue aujourd'hui un rôle fondamental pour que la justice soit faite. Elle a permis l'identification de nombreuses victimes en réalisant des exhumations. « 2015 restera comme l'année du violent séisme qui a lourdement ébranlé le Népal. La catastrophe a fait 9000 morts et détruit des habitations et infrastructures par milliers. Le gouvernement a mis sur pied un organisme national chargé de la reconstruction. Mais des irrégularités concernant la distribution et l'organisation de l'aide ont été rapportées à la Commission nationale des droits de l'homme. On parle de déplacements forcés de villages, d'interprétations peu transparentes de titres de propriété, d'injustices liées au système de caste ou encore de préjudices subis par des femmes et une partie de la population indigène. Le travail de la commission consiste à évaluer les conditions de vie des personnes qui ont survécu au séisme. Or, la plupart des habitants des zones montagneuses ont perdu leurs documents officiels durant la catastrophe. Il leur est impossible, dans ces conditions, d'obtenir une nouvelle carte d'identité et des aides à la reconstruction. C'est votre maison là-bas? Oui, c'est ma maison. Mon buffle est encore enfoui sous les ruines. Combien de buffles aviez-vous? Seulement un. Le toit de la maison lui est tombé dessus. Je n'ai reçu aucune indemnisation. Mais vous avez reçu de l'argent pour reconstruire votre maison, n'est-ce pas? Oui, nous construisons une nouvelle maison là-bas. Mais ce n'est que hier que j'ai reçu l'argent. Ah bon? Oui, hier seulement. Si la commission constate des irrégularités, elle s'adresse dans un premier temps aux autorités du district concerné. Nous avons constaté que les gens doivent attendre longtemps avant de recevoir les premiers montants d'aide à la reconstruction versés par l'État. Pour certains, cela a pris jusqu'à 16 mois. Les gens n'ont pas toujours les documents nécessaires, ou alors c'est la liste des sinistrés qui n'est pas toujours claire.
La collaboration fonctionne mal. C'est vous qui comprenez mal. Si ça continue comme ça, les gens ne pourront pas réparer leur maison et la reconstruction du Népal va s'éterniser. C'est une évidence. Toujours durant l'année 2015, le sud du Népal a été le théâtre de violents troubles. Des habitants des provinces du sud, s'estimant lésés par une nouvelle constitution adoptée, laissèrent éclater leur colère. Bilan, 48 civils et 7 policiers tués au cours des manifestations. Dès les premiers signes de violence, des représentants de la commission étaient sur place pour observer la situation et interroger divers témoins. L'époux de Binita Kalwar fut mortellement blessé par la balle d'un policier pendant une manifestation. En arrivant à l'hôpital, je ne savais pas encore que mon mari était mort. Je pensais qu'il était seulement blessé. Lorsque je l'ai aperçu, le visage couvert d'un linge, je me suis évanouie. Mon plus jeune fils n'a qu'1 an. Comment dois-je faire pour subvenir aux besoins de mes 2 enfants et de ma belle-mère ? Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme soutiennent les proches de victimes dans leurs contacts avec les autorités et les tribunaux. Pendant le conflit dans la région du Terai, notre commission a travaillé avec des membres de la société civile locale, des journalistes et des avocats pour collecter des informations sur les meurtres commis et l'usage excessif de la force. Ici, le chef des opérations donne l'ordre à 2 policiers de tirer. Et Shatrughan Patel, un des manifestants, est touché. À quelle distance se trouvait-il ? À une centaine de mètres. Même si les manifestants avaient jeté des pierres, ils n'auraient pas pu toucher les policiers. La foule n'était pas agressive. Notre travail en faveur des droits de l'homme est un travail très dangereux, du fait que nos investigations remettent en cause les autorités. Mais grâce à notre collaboration avec la Commission, nous nous sentons plutôt en sécurité et protégés. C'est notamment grâce à l'intervention de la Commission que Binita Kalwar et ses 2 enfants ont pu obtenir une somme compensatoire de $10 000. Mais en dépit de l'argent, l'avenir de la veuve, qui gère désormais seule son petit établissement, s'annonce difficile. La Commission nationale des droits de l'homme du Népal a un objectif: renforcer le respect des droits humains dans le pays. Elle fait ainsi pression sur le gouvernement pour que les coupables de violations soient traduits en justice. En tant que porte-parole de la Commission, Mona Ansari intervient aussi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. D'après nos rapports, les morts et blessures ont résulté d'un usage excessif de la force. C'est pourquoi je vous demande de soutenir notre recommandation de mise sur pied d'une commission d'enquête. L'intervention de Mona Ansari devant le Conseil des droits de l'homme n'est pas restée sans conséquences. Après mon intervention, nous avons été contactés par le Premier ministre. Il voulait savoir pourquoi nous avions tenu de tels propos critiques dans une enceinte internationale. Mona Ansari a été critiquée par plusieurs personnes haut placées et nous avons dû parler très ouvertement avec le Premier ministre aussi. Je lui ai dit que la Commission ne relevait pas de son autorité, qu'elle était une organisation indépendante et dotée d'un vrai pouvoir par la Constitution même. Nos rapports suscitent régulièrement le mécontentement du gouvernement, mais cela nous importe peu. Tout ce que nous voyons, nous le publions. Le respect des droits de l'homme est fondamental pour le développement de toute société, raison pour laquelle la Suisse soutient financièrement la Commission nationale des droits de l'homme du Népal.
La promotion des droits de l'homme et la reconnaissance des droits individuels s'inscrivent dans le processus politique actuel de reconstruction d'un nouveau Népal. Cela va de pair avec l'engagement des autorités en faveur de la paix et du progrès. Sans respect des droits fondamentaux de chacun, le Népal ne pourra pas aller de l'avant.